Bonsoir chers tous, est-il encore besoin de vous rappeler que si je suis ici, c'est parce qu'il y a problème? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la sécurité en général et de la sécurité privée en particulier. Voici la thématique qui fera l'objet d'un débat. Mais avant ce débat, je vous prie de suivre avec une attention particulière cet élément qui nous plante donc le décor. Les conditions auxquelles sont confrontés donc les différents agents de sécurité en Côte d'Ivoire, c'est un élément que nul ne saurait refuser en toute conscience. Alex, 30 ans, est un vigile. Après 14 jours en prison, il vient de recouvrer la liberté. Et quand on a connu la réclusion, les barreaux et l'enfer des geôles comme lui, on respire chaque minute de liberté comme un privilège, comme une grâce. Bon, je suis très heureux en ce jour parce que la liberté n'a pas de prix. Si tu es libre, vraiment, je dis gloire à Dieu parce que je suis très content d'avoir mon quartier, de me voir retrouvé dans mon quartier. Vraiment, ça n'a pas été rapide, facile. À mon niveau, quand j'ai été arrêté, j'ai été détenu au plateau, à la PJ du plateau pendant 2 semaines. Ça n'a pas été facile pour moi. Ce métier d'être vigile, c'est un métier à risque. C'est ce métier qui m'a mené en prison, au plateau, au violon. Vraiment, c'est un métier qui n'est pas vraiment, je ne souhaite pas vraiment cela à quelqu'un. Aujourd'hui, en plus de son quartier pauvre et Belleville qu'il retrouve, ce qui le rend le plus heureux, c'est de voir ses enfants et sa femme. Elle m'a beaucoup manqué parce que c'est elle qui est la première. Voilà, c'est elle qui est la première. Donc, c'est avec elle que je communique beaucoup. Voilà, donc je viens de la retrouver, ça me va droit au cœur. Ça me va vraiment droit au cœur. Maintenant, et le petit, et le second, lui, c'est mon collègue qui est là. Viens ici, il te vient. J'ai mis, attends, prends plus un peu. On est dans le petit. Ça va? Tu vas passer. On est quoi? Étant au violon, au plateau, dans la main de la PJ, ce n'était pas facile. Voilà, je pensais beaucoup à eux. Pour sa femme, c'était une épreuve douloureuse. Elle qui pourtant lui avait demandé d'arrêter ce boulot sous-payé et de passer à autre chose. En tout cas, le jour où j'ai appris ça, ce n'a pas été facile pour moi. J'ai pleuré parce que je ne m'attendais pas à ça. Il me disait que mon mari était au travail. Déjà, il était dans mer des trucs là-bas. Quand ça m'a fatiguée, je partais là-bas pour le voir, même si ce n'était pas facile. Les gens m'empêchaient de le voir, mais en tout cas, c'est courage et c'est Dieu, je peux dire. Je ne veux plus qu'il soit vigile. Parce que le travail, il y a plein de risques dedans. Et plein de foutaises. À chaque fois, il me disait, mais bon, c'est le temps qui n'était pas encore arrivé. Mais moi, je vois qu'à travers ça, là, il peut être encouragé pour quitter ce travail. Même quand il travaillait, le mois fini, on peut faire 2 semaines, un peu en truc, mais les 2 autres semaines avant que le mois finisse, il y avait toujours des petits problèmes de jetons. Il dit, ah, mais toi, ton travail est comment? Et puis quand le mois finit, on ne sent même pas que c'est tout. Il dit, ah, c'est pas facile, mais comme je ne peux pas m'asseoir comme ça, là, c'est pour ça que je suis dans ce travail, que c'est pas facile. En devenant agent de sécurité, Alex voulait se défaire des chaînes du chômage et de ses vices pour être un homme libre, digne et indépendant. Mais le choix de ce métier l'a conduit tout droit derrière les barreaux un après-midi. Ce jour-là, moi, j'étais au poste et puis il y a l'un de mon collègue m'a laissé au poste pour aller manger. Vous voyez, c'est là, il était seul. J'accomplissais les 2 tâches. Et c'est comme ça. Il y a un premier bandit qui est rentré. Moi, je ne savais pas. C'est quoi les 2 tâches? Dans la sécurité, c'est un agent de microfinance. Il y a un qui est à l'intérieur, il y a un qui est au dehors. Lui qui est au dehors, c'est lui qui s'occupe des clients qui viennent.
C'est lui qui fait la fouille, tout ça là. Et puis il rentre. Puis moi, maintenant, étant dedans, je les oriente. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, j'ai fait rentrer une première personne qui s'est présentée en tant qu'un corps habillé. Je le dis, et je l'ai déjà dit ça plusieurs fois, devant la police, devant la gendarmerie, devant la police criminelle. Et le bandit, dès qu'il est rentré, il était seul, dès qu'il est rentré, d'abord je reviens et les portes de l'agence ne sont pas automatiques. C'est manuel. Avec la clé, tu fermes, tu ouvres. Bon, souvent, tu peux fermer. Hein? Le client peut venir, tu peux tirer. Comme si tu vois que c'est fermé. Souvent, tu penses que c'est fermé. Oh, c'est pas fermé. C'est manuel. Souvent, ça nous fatigue. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai fait rentrer le bandit qui est venu se présenter en tant qu'un corps habillé. Il m'a montré une pièce. Tu vois, non? C'est présenté où c'est comme ça, moi, je l'ai déchargé. Et puis, son chargeur est resté à mon niveau. Et puis, il est rentré avec son âme. Là, la police m'a dit que non, c'est une erreur qui a été faite. Que son âme devait rester à mon niveau, puis il devait rester. J'ai dit, bon, de ma main, il m'a pris, moi, ça m'a échappé. Vous voyez, non? Et c'est comme ça qu'il est rentré là, sans le chargeur. Et c'est le bandit qui a lutté avec mon collègue là. C'est lui qui était chargé. Donc, quand lui est rentré en ce moment, mon collègue était là. Donc, moi, j'étais maintenant à l'intérieur. Et quand moi, j'étais à l'intérieur, je pensais que la porte était fermée à clé. Oh, c'est une banque. Hein. Il faut que les portes soient automatiques. Donc, moi, je pense que j'avais fermé. Oh, ce n'était pas fermé. Et j'étais en train de m'occuper des clients. J'étais arrêté un peu devant là-bas. Et c'est mon collègue. Quand mon collègue a constaté que le gars, il est armé, quand il a demandé au gars que non, ce qu'elle a là, ça peut mettre le gars l'a saisi au cou. Quand le gars l'a saisi, lui aussi, il a essayé de se débattre. Donc, moi, il donnait dos à la porte. Donc, quand j'ai entendu le bruit, c'est là que je me suis tourné. Et puis, le bandit qui était à côté de moi, il m'a saisi. Et c'est comme ça, lui, il a eu assez. Et puis, il a donné l'arme aux autres. Et puis, ils ont commencé les braquages. Donc, nous, on a été arrêtés parce que les gars pensaient que nous étions les complices. On a été arrêtés et c'est comme ça. La PJ a mis la main sur nous. Si Alex a recouvré la liberté, son ami lui croupit encore à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La justice va-t-elle l'innocenter ou sera-t-il un autre oublié de notre système judiciaire? Mais dis donc, j'essaie de le joindre, ça passe pas. Ça fait combien de temps vous essayez de le joindre, ça passe pas? Bon, ça fait 3 à 4 jours. Ça fait 3 à 4 jours, ça passe pas. Voilà. Je n'ai plus de ces informations. Sinon, on s'appelait. Je lui demandais comment ça va là-bas. Lui aussi me disait, même autrefois, là, quand je suis quitté à Divo, je lui ai expédié quelque chose. Voilà, parce que je le tiens en cœur. Parce que c'est moi et lui, on a souffert ensemble. Voilà. Je suis même allé là, actuellement. Je ne fais rien comme travail. Je suis là, je n'ai plus d'argent, mon argent est fini, mais c'est Dieu qui fait grâce à quelqu'un. Voilà. Donc, je vis avec ma famille. Je sais que les jours à venir, quelque chose peut m'arriver comme bonheur. Même si moi j'ai un salaire de 70 000 francs actuellement pour manger mes enfants, moi ce métier serait très loin de là. Le métier de vigile? Oui, affirmatif. Ce métier de sécurité vigile là, il serait loin. Il serait très loin. Parce que ce que j'ai vu, celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Selon un rapport du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire compte plus de 600 entreprises de sécurité privée. Le secteur est donc devenu l'un des principaux pourvoyeurs d'emploi du pays. Un emploi qui n'exige pas de qualification exceptionnelle. Il faut juste savoir lire et écrire. Et pour les entreprises les plus exigeantes, le niveau minimum de 4e est exigé. Un bémol cependant, seulement une entreprise sur 60 dispose d'un agrément lui conférant la reconnaissance de l'État, alors qu'elle bénéficie de marchés publics et inflige un traitement salarial en totale dichotomie avec le droit du travail. Les agents de sécurité apparaissent alors parfois comme des travailleurs au noir qui ne bénéficient d'aucune protection. Dans ces cas-là, les entreprises agréées subissent fortement les effets négatifs de cette concurrence déloyale sur leur activité et sont obligées parfois d'aligner leur prix au plus bas possible. Il ressort que ce secteur d'activité, quoique réglementé en théorie, fonctionne en pratique dans un désordre attentatoire aux droits du travailleur. Toute chose qui démontre bien que dans ce secteur, il y a problème. Et pour mieux comprendre la situation, nous avons mené l'enquête.
Quartier Colombie, quartier précaire aux habitations peu reluisantes. C'est ici que Lassiné, vigile depuis 7 ans, a pu se louer un modeste appartement. Après 12 heures de garde, il retrouve sa maisonnée. Minema, mon fils, on t'a mis à terre là. Ça va? Qu'est-ce que ça va? Minema? Ce moment avec son fils est le seul brin de soleil et de bonheur dans son quotidien, assombri par la souffrance et la misère d'un boulot difficile et sous-payé et peu valorisant. Aujourd'hui, la joie sera de courte durée. Bonsoir, on dit voilà. Merci. Béa, sinon, après, on mange quoi? 1000 francs, tu as laissé là. L'enfant n'avait plus de. Et puis son lait là, c'est fini. Il n'y a pas encore payé même. Oh, travaille là-bas. Oui, ça va. Tu n'as rien là-bas. Il n'y a rien eu. Il est préoccupé par les besoins de son fils dont la charge est de moins en moins aisée. Il faut donc se remettre au service et Lassiné devra avaler au pas de course son repas de midi. Si, oui. Oui, j'arrive. Elle devrait acheter là sur la table. D'accord, ok, j'arrive. Et quel plat! Tu as mangé. Alors, donne-moi à droite, quoi. Donne-moi à droite. Elle a déposé. Voilà, la table. Un repas qu'il dévore toutefois avec un appétit de loup affamé. Je n'ai pas encore payé, donc vraiment, on fait avec qu'on vit dans la précarité, on vit de façon indigne, voilà, on vit mal. Bon, j'ai mangé, mais c'est acheté, j'ai fini à tirer là sans poisson, sans huile. Donc c'est des cas que vraiment je vis fréquemment. Vu vraiment notre misère au niveau salarial, voilà, avec 60 000 francs CFA comme SMIC, voilà, avec tout ce que nous vivons comme chargement de la maison, l'eau et le courant, et vraiment les médicaments, tout ça. Les médicaments, bon, vraiment, c'est vraiment difficile, sans compter aussi d'autres imprévus aussi, d'autres imprévus. Voilà, bon. Donc on est obligé de faire avec, pas parce qu'on est content, mais ça s'impose à nous. C'est une pénible réalité qui s'impose à nous. Pour Lassiné, les vigiles n'occupent pas que le bas de l'échelle sociale, ils sont les grands oubliés et tous restent insensibles à leurs cris de cœur, à leurs souffrances qui les obligent souvent à faire la manche. Donc ce qui fait que des fois sur nos postes de travail, on est réduit à la mendicité. Parce que tu as une famille à nourrir, tu es confronté à des charges, donc tu es obligé d'être un mendiant. Ça y est qu'il faut dire le mot. Les vigiles de Côte d'Ivoire, les gardiens de Côte d'Ivoire et les mendiants, nous sommes aussi des collègues. Parce que nous tous sommes mendis. Ils plaident pour une amélioration de la condition de travail des vigiles et le respect de leurs droits. Après ces discours de chaque 1er mai, aucune action. Et pourtant, l'Ivoirien dans le secteur du gardiennage est esclavagisé. Le mot n'est pas fort, est esclavagisé. Menez vos enquêtes de façon très rigoureuse pour voir comment les gardiens sont esclavagisés. Des gens qui travaillent 12 heures par jour, au péril de leur santé, au péril de leur choix à liberté, au péril de leur choix à dignité. Et en retour, un salaire de misère qui ne lui permet pas à ce gardien de vivre de façon digne avec sa famille. On est tout le temps humilié devant nos femmes et devant nos enfants. Cette situation que vit Lassiné est commune à nombre de vigiles en Côte d'Ivoire. Ce sont des travailleurs pauvres qui vivent dans une précarité matérielle et sociale caractérisée par des salaires très bas et irréguliers et surtout une absence de toute couverture médicale. Entre peur de perdre le peu qu'ils ont à la fin du mois et la volonté de voir changer leurs conditions de vie, certains vigiles ont fait le choix de solliciter des spécialistes du droit pour les accompagner à retrouver leur droit social. Ulrich Jay, juriste exerçant dans le public, s'est aujourd'hui reconverti en chef d'entreprise spécialisé dans le droit. Il s'intéresse de près aux questions de droit des travailleurs. Oui, tu peux envoyer le dossier. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un travailleur, un agent de sécurité, voilà, qui se plaint un peu de son salaire. Il estime qu'il est sous-payé, donc il a envoyé ce dossier pour qu'on puisse donner notre avis. D'accord, ok.
D'accord, il n'y a pas de problème, je vais l'analyser et puis on va voir. Après avoir effectué une longue analyse du dossier, il le décortique avec son assistante. Le monsieur, il est entré depuis le 1er février 2015. Il est en première catégorie. Depuis 7 ans qu'il est dans l'entreprise, il est en première catégorie. Et il est vigile. Donc on va dire, s'il a commencé en première catégorie en tant que vigile quand il apprenait, ça peut passer. Mais 7 ans après, être toujours en première catégorie, alors que la première catégorie, c'est pour les emplois de personnes qui n'ont aucune technicité et pour lequel, pour l'occuper, on n'a pas besoin d'avoir une certaine connaissance particulière. Pour nettoyer les sols, on n'a pas besoin de technicité, ok. Mais ça, c'est pour les premiers mois. Après 1 an, on passe en deuxième catégorie, au moins. Donc là, lui, il est encore en première catégorie, après 7 ans d'activité. Ensuite, donc il se retrouve à être payé à 60 000. Mais ce qui est plus grave, c'est la durée du travail. Il est dans le secteur du gardiennage. Donc on va dire la durée du travail, c'est 56 heures. Contrairement au secteur général où c'est 40 heures, et puis au monde agricole où on est à 48 heures. Le monsieur te fait 70 heures supplémentaires par mois, dans le mois concerné. 70 heures supplémentaires. Or, on sait que les heures supplémentaires, on en a pour 15 heures par mois ou 75 heures par an. Lui, il a 70 heures, rien que pour le mois qu'on a là. Les autres mois, il a encore des heures supplémentaires. Hein. Voilà, il a encore des heures supplémentaires. Il est clair qu'il ne doit pas travailler 54 heures. Et malheureusement, ce qui revient, c'est que s'il travaille 6 jours, parce qu'on considère quand même que son employeur va lui donner un jour de repos, il va te faire 12 heures par jour. Donc, ce sont 12 heures par semaine. Ce bulletin de paye est celui de l'Assiné. Il comporte de nombreuses irrégularités selon le spécialiste du droit. Il y a un problème parce qu'il travaille un peu comme des... Je ne dirais pas, cela c'est un peu fort, mais c'est pratiquement de l'esclavage, on va dire. Le temps de travail qui est limité permet d'avoir une vie sociale. Quand vous travaillez 12 heures par jour, 6 jours sur 7 dans la semaine, à quel moment vous avez une vie sociale? Les Zoulous le disent, hein, on travaille pour payer mouton, pas pour devenir mouton. Mais travailler dans ces conditions-là, avec le salaire qui ressort, ce n'est pas évident que le monsieur, s'il a un coup dur dans le quotidien, il puisse s'en sortir. Bon, on le traite comme... On le traite comme un mouton. On le traite comme un mouton, mais il y a des choses qui doivent être corrigées. Pour comprendre les plaintes incessantes des agents de sécurité relatives à leur traitement, les conflits avec les patrons d'entreprises de sécurité, nous avons adressé de nombreuses sollicitations afin de comprendre leur mode de fonctionnement, mais une seule a voulu nous ouvrir les portes de ces locaux. Il s'agit de Flash Intervention. Elle exerce depuis plus de 20 ans dans le secteur. Pour son directeur général, l'un des problèmes qui gangrènent le secteur, ce sont les entreprises qui agissent de façon illégale, sans agrément. Alors nous avons 3 types, on peut trouver 3 types de sociétés, entre guillemets. Nous avons les 2 premiers groupes qui sont les sociétés qui sont agréées et les sociétés qui ne sont pas agréées. Donc dans les sociétés de sécurité qui sont agréées, il y a aussi une partie des sociétés qui respectent toutes les lois sociales et fiscales des sociétés et une partie qui ne les respecte pas. Le fait de ne pas respecter toutes ces lois sociales tire les prix vers le bas, ce qui empêche les sociétés qui veulent effectivement rester en règle de pouvoir maintenir des tarifs suffisants afin de pouvoir payer correctement ses personnels. Un agent de sécurité, si une entreprise assume toutes ses responsabilités fiscales et sociales, vendues en dessous de 195 000, on peut estimer que tout n'est pas payé pour l'agent. On ne peut pas y arriver et les marges de la société sont très réduites. Idéalement, nous devons remonter le prix de vente de nos agents. Le problème, c'est que des sociétés n'ont pas le même raisonnement que nous et n'appliquent pas les bons tarifs. Le domaine a évolué, mais pas les textes le régissant. Il est aberrant de savoir qu'à ce jour, toute la corporation des sociétés de sécurité dépend de la convention collective des sociétés de nettoyage, alors que les contraintes sont complètement différentes, le travail est complètement différent. Donc, au niveau de la légalité, il se passe que beaucoup de sociétés, même en voulant rester dans la légalité et respecter toutes les voies fiscales et sociales, ne peuvent pas y arriver.
parce que ça ne correspond pas du tout à notre activité. Mais l'un des défis des entreprises de sécurité reste la formation. Eric est le directeur des opérations chez Bibson Security. Il est aussi formateur. Bonjour messieurs. Asseyez-vous. Bien. Donc aujourd'hui, on va démarrer une formation. Vous êtes tous à des niveaux assez élevés, des contrôleurs, des patrouilleurs. Donc aujourd'hui, on va vous faire un rappel de ce que c'est qu'un contrôle, vérifier les tenues des éléments, vérifier les documents sur les sites, ne jamais oublier de signer les registres quand vous passez sur un site et tous les petits contrôles que vous devez faire. Monsieur Koula et Monsieur Zo vont vous tenir toute la matinée pour ça. C'est un rappel. Notez bien. Cet après-midi, je viendrai, je poserai les questions. S'il y a des manquements, on va en discuter après. Pour les agents, ces cours sont importants. Mais généralement, les formations durent seulement 3 semaines. Mais cette formation suffit-elle à les rendre efficaces sur le terrain? Je vous dirais qu'il y a aussi une très grosse différence entre le régime militaire et le régime de sécurité privée. La sécurité privée, ça reste quelque chose... Nous ne sommes que des alarmes. Nous travaillons directement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que nos agents voient quelque chose, ils n'ont quasi pas le droit d'intervenir, ils doivent appeler les autorités compétentes pour qu'elles viennent faire les arrestations ou les constats, les choses comme ça. On est j'ai tendance à dire, un système d'alarme humain. On n'est pas électronique, on est humain, mais on reste un système d'alarme. On est là pour prévenir. Moi, mes agents, ce que je leur demande surtout, c'est d'empêcher les gens d'entrer. S'ils les arrêtent sur le site, parce qu'on les a trouvés sur le site, par exemple, si on garde le CHU où c'est un site ouvert où tout le monde peut rentrer, c'est compliqué. Mais par contre, sur un site fermé, ils n'ont pas à arrêter la personne dans le site, parce que s'ils l'arrêtent dans le site, c'est qu'ils n'ont déjà pas fait leur travail, ils ne l'ont pas empêché d'entrer. Ces vigiles travaillent au minimum 12 heures par jour. Ils n'ont presque pas de vie sociale et les moyens financiers ne suivent pas forcément ces sacrifices. Nicky est surnommé ici le commando léger à 14 ans d'expérience dans le domaine. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, c'est pour... Une visite. Ok. On peut avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Vous voulez... Oui, je dois déposer un papier. Un papier. On va porter l'assistance sociale. Ok, pas de souci. Venez. Venez par là. En température. D'accord. Et une banque visiteur. Et vous tapez juste sur la porte. Il y a la porte. D'accord, merci beaucoup. C'est quoi? Vous prenez sa pièce, ça répond à quoi? Dites-nous. Oui, la pièce, bon, je prends pour investir dans les cahiers de mes courantes. Et quand il va finir, il va sortir, on va faire échange, il récupère le badge et je lui remets sa pièce. Le salaire, bon, pour le moment, je suis à 130 000, ça dépend, parce que moi, je suis en catégorie 4. Il a commencé au bas de l'échelle, mais aujourd'hui a gravi les échelons. Ce salaire est l'un des plus importants que peut toucher un vigile et très peu sont les entreprises qui peuvent le payer à leurs agents. C'est une sorte de lumière dans cette grisaille. Mais ailleurs, les vigiles continuent de pleurer en silence et certains font les mains et les pieds pour faire respecter leurs droits. Boisbré a été licencié après 20 ans de service. Ses amis du syndicat des travailleurs sont venus porter plainte dans ce cabinet. Donc quand nous étions venus voir Maître parce que nos camarades ont des difficultés, le premier est celui qui a été licencié suite à un courrier qu'il a adressé à son employeur. Et ce courrier lui a valu une sanction, un licenciement. Donc Maître a dû engager une procédure pour le règlement de ce litige. Je suis venu voir l'avocat qui a fait une requête en annulation. Il a adressé un courrier au ministre de l'Emploi et qui a fait de nouvelles investigations, de nouvelles enquêtes via ses inspecteurs et qui ont annulé le dit licenciement. Et à la suite, je devais être réintégré consécutif à un courrier de réintégration que l'avocat
a encore émis auprès de la direction. Et nous avons attendu 8 jours comme la loi le demande et on n'a pas eu gain de cause. C'est à ce niveau que nous sommes actuellement. Moi, dans mon cas, quand j'ai été renvoyé, mon enfant également a été renvoyé de l'école. Il est à la maison. J'ai été renvoyé de ma maison. J'étais à Abidjan, je ne suis plus à Abidjan actuellement, je suis quelque part dans un village. Et voilà. Et ça, c'est mon cas, mais c'est l'ensemble des travailleurs, c'est le cas de tout le monde. Presque tous, jusqu'à aujourd'hui. Retrouvera-t-il un autre boulot? Comment vit sa famille? Un ensemble d'interrogations qui nous amènent à croire que dans le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous rappeler que vous êtes à Il y a problème, qu'aujourd'hui, le thème principal, c'est donc les sociétés de sécurité en Côte d'Ivoire. Je suis sur ce plateau avec Monsieur Guy Komena. Je n'ai pas écorché le nom. Hein. Non, c'est ça. Vous êtes donc le président de la FENAPEPSI. Qu'est-ce que c'est exactement? La FENAPEPSI, c'est la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire. Alors, donc c'est vous, en quelque sorte, qui êtes la cheville ouvrière par laquelle on passe pour savoir exactement tous les éléments de réponse par rapport au mode de fonctionnement d'une entreprise de sécurité en Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Donc, vous me promettez de répondre comme il se doit à toutes nos préoccupations pour que tout le monde puisse comprendre exactement les difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre activité. Pas de souci. D'accord. À côté de vous, vous avez M. Boabré, qui était un agent de sécurité. M. Boabré, bonsoir. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, aujourd'hui, vous pouvez nous décrire qui vous êtes exactement? Vous travaillez où? Présentement, je suis à la société de sécurité qu'on appelle Puissance 6, agent de sécurité. J'étais anciennement employé du groupe G4S. Voilà, G4S, j'ai été licencié depuis le mois de décembre. Donc aujourd'hui, je suis à Puissance 6. Il y a combien de compagnies de sécurité, combien d'entreprises de sécurité en Côte d'Ivoire? Les sociétés de sécurité qui sont agréées sont 214. 214. 214. Mais il y a plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Mais vous savez, dans toute structure, il y a des gens qui travaillent dans l'illégalité. On leur demande de venir, de rentrer dans la République. C'est donc le rôle de la fédération dont vous êtes le président? Le rôle de la fédération, okay. Et le rôle aussi de la DST qui est notre tutelle. Okay. Donc on incite les gens à venir. Au départ, on avait 50-60 sociétés qui sont agréées. Au fil du temps, on a 214. Et là, tout dernièrement, on a fait 2 commissions. Et sur les 2 commissions, on a agréé en grosso modo entre 70 et 80. Donc d'ici peu de temps, on sera aux environs de 280-280. Mais à votre avis, qu'est-ce qui explique le fait que certaines entreprises aient un agrément et d'autres n'en ont pas? Est-ce la procédure qui est un peu difficile ou bien c'est quoi? Non, la procédure n'est pas difficile parce qu'on demande, c'est une exigence quand même, parce qu'on peut faire une activité, si on ne demande pas le minimum, on fait des enquêtes de moralité sur ces individus. On regarde si l'entreprise existe, il y a des règles, etc. Et puis c'est une procédure un peu, pas longue, hein, mais il faut fournir certains types de documents, des casiers judiciaires, pas mal de choses. Donc il y a certaines entreprises qui trouvent que c'est trop contraignant. Donc dès qu'ils ont un contrat, ils se mettent à travailler, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que tous ceux qui sont intéressés par vos activités, qui voudraient prendre contact avec une entreprise de sécurité, il va falloir impérativement demander l'agrément de cette entreprise de sécurité avant d'engager. Ou bien consulter la DST ou la fédération pour voir la liste des sociétés agréées. On va vous communiquer la liste des sociétés agréées pour voir si elle fait partie de ces sociétés agréées. Monsieur Boabré, qu'est-ce que vous reprochez aux entreprises de sécurité par rapport au code de travail? Non, rapidement, okay. je veux juste que vous réagissiez là-dessus. La non-application du code de travail aux sociétés de sécurité. Quel exemple? Donnez-nous un exemple concret. Ok, nous travaillons, voici des vigiles qui sont derrière moi. Peut-être qu'ils sont. Les heures supplémentaires ne sont pas payées convenablement. Les heures supplémentaires, parce que nous travaillons 12 heures de temps. C'est-à-dire là où vous travaillez, là, votre patron ne vous paye pas les heures supplémentaires? Il y a des sociétés même qui ne payent pas. Mais ceux non, je veux juste, parce qu'en introduction, vous avez dit que vous travaillez quelque part. Oui. Moi, je veux juste savoir, là où vous travaillez actuellement, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ok, d'accord, monsieur le président. Bon, je veux dire une chose. Déjà, il faut que les gens comprennent combien d'heures on doit travailler pour un gardien des entreprises de sécurité. C'est 56 heures, normalement, les heures travaillées. On commence à parler d'heures supplémentaires à partir de la 57e heure
qui fait 115%, 140%, 175% et 200% quand vous travaillez les dimanches et jours fériés. Donc, tout à l'heure, j'explique. L'État a fixé le SMIC à 60 000. Et la prime de transport pour ceux qui sont à Abidjan à 30 000. Ça fait 90 000. Mais il ne faut pas oublier que l'employé même doit payer l'IGR sur son salaire. Donc, si on fait les différents salaires et les différents impôts que l'employé même doit payer, on se retrouve avec 3 000, 4 000 francs en moins qu'on doit enlever sur les 60 000. Donc, on se retrouve, disons, avec 56 000. Plus les 30 000, ça fait 86 000. Sans les heures supplémentaires. Maintenant, en fonction des heures supplémentaires, quand tu rentres de 57 à 62, tu es dans la fourchette de 115%. Quand de 62 à 72, tu es dans la fourchette de 140%. Et les autres supplémentaires qu'on dit, par exemple, quand vous êtes dans la fourchette de 140%, ça fait combien? Maximum entre 5 000 et 6 000. C'est un taux horaire qu'on applique. Donc, si on prend 6 000 francs de supplémentaires que vous avez fait, vous avez travaillé 72 heures, on applique 6 000 plus les 86 000 qu'on a fait, on se retrouve à 92 000. Et souvent, les gardien disent, attention, je suis mal payé. C'est la réglementation. Oui, mais avant qu'ils ne signent les contrats, est-ce que vous prenez le temps de leur expliquer tout ça? Est-ce que vous leur dites ce à quoi ils s'engagent en venant ici? C'est dans le contrat. Mais est-ce que vous avez le temps de bien le lire, de leur expliquer? Parce que je ne comprends pas d'où viennent ces informations récurrentes qui sont mal traitées, qui sont mal payées. M. John Gay, quand vous donnez un contrat, vous, avant de signer, vous devez lire. Si vous ne comprenez pas les thèmes du contrat, vous le demandez. Mais en général, nos frères, qu'est-ce qui se passe? Quand on donne un contrat, ils sont tellement pressés de travailler, ils signent. C'est le contrat. Parce qu'après, quand il y a un litige, c'est le contrat qui fait force de loi. Qu'est-ce qu'on fait alors pour les remettre sur le droit chemin? Justement, c'est pour ça qu'actuellement, depuis que j'étais élu, ça fait 4 mois que je suis là, on est en train de travailler avec les entreprises sur le prix plancher et la convention collective. La convention collective, on a commencé dans 1 mois, 2 mois. Lorsqu'on va finir, on va inviter les agents de sécurité avec leurs syndicats, ceux qui ont les syndicats, qui viennent, la chaise ici et le ministère, pour qu'on planche dessus au cours d'un séminaire pour valider cette convention collective propre aux entreprises de sécurité, qui nous permettra à chaque entreprise de bénéficier de pas mal de choses. Parce qu'à présent, on n'a pas de convention collective. Hein. On pioche où ça nous arrange. Oh, ça, ce n'est pas légal. Le salaire minimum à donner à un agent de sécurité, il est de combien? Minimum, si on n'a pas retiré ses impôts, minimum, c'est tout de 85 86 000. C'est ce à quoi a droit donc un agent de sécurité. Oui. Débutant. Voilà. Et c'est de ça qu'il faut déduire donc les impôts, les différentes taxes, tout ça. Les impôts, on les déduit. Si c'est 90 000, maintenant on déduit les impôts. Ok, d'accord. Moi, ce que je voulais, avant que les autres n'interviennent, je voudrais quand même qu'on pointe du doigt la qualité de la formation des agents de sécurité. Actuellement, chaque entreprise, lorsqu'elle recrute, elle fait la formation sur les agents. C'est pour pallier, et ce qu'on déplore, c'est que chacun donne la formation suivant la typologie de son entreprise. Il n'y a pas une formation de base, chacun donne. Flash donne sa formation, G4 donne sa formation, Puissance 6 donne sa formation. Actuellement, au niveau du patronat, on a approché notre ministère de tutelle pour dire qu'on veut créer un centre de formation où tous ceux qui veulent exercer l'activité de sécurité, ils passent, on leur délivre un diplôme. Là, il y a une formation de base. Là, on maîtrise ce qu'on inculque à chaque agent. Pourtant, actuellement, on ne maîtrise pas. C'est chaque société qui forme ses agents. Donc, on a eu l'aval, on est dans ce processus-là. Pour qu'on puisse faire une formation unique à tout le monde de base. Puis maintenant, chaque entreprise peut mettre dessus un petit chou en fonction de la spécificité qu'elle veut donner à son entreprise. Vos agents disent aussi qu'il y a certains parmi eux qui ont été arrêtés, ils sont mis en prison, et puis bon, leur entrepreneur, leur employeur s'est débiné, à aucun moment il s'est soucié de... C'est pour ça. Ça, c'est... Souvent, on dit aux entreprises de sécurité de prendre des assurances. Parce qu'on exerce une activité où il peut arriver, où l'agent qui est sur le terrain peut commettre une gaffe
qui engage sa société. En ce moment, c'est l'assurance qui doit couvrir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que les entreprises prennent aussi leurs responsabilités. Parce que les agents qui sont sur le terrain, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Et moi, en tant que, dans mon expérience, lorsque un de mes agents est impliqué dans un incident, que je vois que l'agent n'a totalement rien à voir, parce qu'on peut l'accuser à tort, hein, ou bien il peut avoir une défaillance du système, et puis on dit que c'est lui. On le défend toujours, on le sort de là. Et j'ai vu des sociétés de sécurité, chaque fois, ils vont à la PJ, etc., pour sortir les gars qu'on a retenus. Maintenant, s'il y a des soupçons, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des incidents, on va déposer plainte à la police, et aussi, c'est que je déplore souvent. Systématiquement, quand il y a un événement, les policiers ils viennent et ramassent tout le monde. Il ne faut pas le tri. Et au fur et à mesure, déjà quand vous ramassez quelqu'un, vous le mettez au violon, vous le discréditez. Et déjà, on a une mauvaise image de nos employés. Eux tous ne sont pas des voleurs. C'est des gens sérieux qui gagnent le pain. Donc il faut les protéger. Or, pour le protéger, c'est nous, la fédération, et les employeurs qui devons faire cela et assurer par une partie pour l'assurance, pour les dommages qu'ils vont causer sur le terrain. Oui, vous voulez intervenir, monsieur? Oui, je suis demandeur Mangé Dro, secrétaire général du syndicat d'entreprise. Véritablement, la question concernant la formation est un problème en Côte d'Ivoire. Parce que le recrutement que nos entreprises font pose problème. Il y a des entreprises qui recrutent des gens qui les forment en 1 jour, 2 jours. Or, il y a le b.a.-ba qu'il faut à un travailleur d'être un agent de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Okay. Alors, Président, il a parlé de la formation, des formations qui se font entre 1 et 2 jours. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Oui, mais en général, bon, moi je parle dans chaque entreprise, mais c'est que nous, déjà, on a anticipé. Parce que moi je dis souvent, hein, contrairement à ce que croient les employés, je suis plus le défenseur que le défenseur des employeurs. Parce que, non, je suis clair là-dessus, je lui dis, pourquoi? Parce que depuis longtemps, il n'existe pas de convention collective. J'ai pris l'initiative de faire cette convention collective. Donc la convention collective interprofessionnelle existe déjà, Monsieur le Président. Non, dans le domaine du privé. Le privé là, les sociétés de sécurité privées ne sont pas en dehors du secteur privé. Nous faisons partie du secteur privé. Maintenant, si on doit avoir une convention propre à nous-mêmes, mais ça va venir. Mais maintenant, il y a une loi qui est là. Cette loi doit être appliquée en attendant qu'on parte avec la... Alors, Président. La convention interprofessionnelle, si je n'ai pas signé. Président. Attendez. Alors, Président, ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait quand même un bon bout de temps que nous parlons. Quand je les écoute, je sens des gens qui sont éprouvés par les difficultés de la vie, ce qui arrive à tout le monde. Aujourd'hui, ils ont la passion pour ce métier, ils veulent bien le faire, mais ils ont besoin de vivre. Avec ce qu'ils gagnent chaque mois là, cela ne peut pas leur permettre de faire face à leurs obligations quotidiennes. Ils ne peuvent pas nourrir leur famille, ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas payer les cours de leurs enfants. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions, à votre avis, à prendre pour que vos employés dont vous parliez tantôt, que vous défendez, pour qu'il y ait un minimum d'accord sur les conditions salariales? Ok, merci beaucoup. Il faut savoir qu'on a des ambitions nobles. Hein. On ne peut pas, comme je dis, les employés sont notre outil de travail. Si l'outil de travail n'est pas bien entretenu, vous n'obtenez rien, etc. Or, l'être humain, c'est capital dans notre système. C'est pour ça que nous nous attelons à asseoir le cadre juridique, discuter avec eux, ensemble. Parce que la convention collective, on discute ensemble, ce n'est pas nous qui imposons. On propose, aussi ils viennent proposer, sous l'arbitrage de la CISI et du ministère de l'Emploi. C'est à l'issue de ça qu'on valide. Donc c'est un premier pas. Et toutes les doléances seront revues. On va voir ce qui peut être intégré ou pas. C'est la première chose. La deuxième chose, envers nos clients. Actuellement, je l'ai dit, les tarifs qu'on applique ne sont pas les tarifs. Bientôt, dans 2 ou 3 mois, on va revenir sur ces tarifs. On va faire une communication pour dire que le tarif minimum pour que nos employés soient payés confortablement, c'est de 190 000 francs la prestation. Tous les prix qui sont en deçà doivent remonter, etc. Ça, c'est nos 2 combats. Et troisièmement, on va faire la formation. Parce que aussi, il faut former les dirigeants d'entreprise, il faut former les superviseurs et aussi nos employés, il faut les former à la chose
de la sécurité. Et quatrièmement, il faut décorer ceux qui, pendant des années, ont travaillé pour nous. Au moins, nous décorer pour reconnaître les mérites. C'est ça aussi. Quand on reconnaît le mérite d'un travailleur, ça fait avancer l'entreprise et ça met l'ambiance de l'entreprise. Ce n'est pas une ambiance conflictuelle. Moi, je n'aime pas les conflits, j'aime le consensus qu'on avance. Et moi, des fois, mes pères me disent, tu es trop pour les employés. Oui, c'est eux qui vous font. Si vous ne les managez pas bien, vous ne pouvez pas. C'est comme votre épouse. Si vous la maltraitez le soir à la maison, vous n'obtiendrez rien du tout. C'est juste des conflits. Il faut éviter les conflits. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes là pour le devenir de l'entreprise de la Côte d'Ivoire pour progresser. Il y a plus de 1600 entreprises qui travaillent ici. Si on multiplie, on est des millions à travailler dans la sécurité, mais dans l'informel. Donc nous sommes là pour mettre l'église au milieu de la place du village avec l'aide du ministère, de la DST et du gouvernement. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Boisbré, merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette émission. On peut le dire sans aucune appréhension de nous tromper que très bientôt, les agents de sécurité vont vivre de lendemains meilleurs. En fait, je me base sur les éléments d'information donnés par le président du patronat, n'est-ce pas? Et cette fédération censée gérer les intérêts des entreprises de sécurité et des employés, n'est-ce pas? Ces gardiens qui veillent sur notre sommeil. Mesdames et messieurs, si vous estimez qu'on aurait dû dire certaines choses qu'on ne l'a pas fait, eh bien, le débat est ouvert. Au moins, vous avez cette opportunité et de nous revenir, car vos critiques et vos suggestions nous amènent à nous remettre en cause et à vous proposer d'autres sujets dans ce magazine qui commence à occuper une place de choix dans votre quotidien et nous en sommes très heureux. Dimanche prochain pour un autre problème, car tant qu'il y a vie, il y a toujours problème. À bientôt.